Oh 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 oh. Vous écoutez Mary Basilic, le calendrier de l'Avent sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Aujourd'hui, je reçois Margot, plus connue sous le nom de Transition Green sur les réseaux sociaux. Margot est la reine des bonnes astuces et des bons plans pour l'écologie du quotidien. Ces petits gestes qui nous aident, nous personnes éco-anxieuses, à aller mieux et à agir. Place aux astuces de Margot. Bonne écoute à vous. Salut Margot, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Alors moi c'est Margot, je tiens le compte Transition Green depuis 3 ans maintenant. Donc je suis présente sur Instagram avant tout, mais aussi sur TikTok et Pinterest depuis cette année. Et le but de mon compte, c'est vraiment de sensibiliser autour de l'écologie pour quiconque souhaite se tourner vers une démarche plus responsable. Et je vais aborder aussi bien des thématiques comme la mode éthique, les cosmétiques naturels ou encore l'alimentation. Depuis peu aussi un petit peu plus au sujet des transports. Donc voilà, c'est vraiment une démarche assez globale pour donner des tips, astuces et conseils aux gens pour se tourner vers quelque chose de plus responsable et comme je dis, aussi bien pour soi, vraiment sa santé aussi, que pour l'environnement. Avant toute chose, j'aurais aimé avoir ton ressenti sur cette période de fête. Est-ce que c'est une période que tu affectionnes ? Alors, pour moi, les fêtes de fin d'année, donc c'est une période que j'affectionne par un petit peu, on va dire, l'esprit de Noël. C'est vrai que je trouve ça très agréable, l'ambiance qui tourne et qui plane autour de cette période, avec les petits films de Noël, les décorations de Noël, etc. Les marchés de Noël aussi, j'aime beaucoup aller faire les marchés de Noël. Donc c'est vrai que c'est une période que je trouve joyeuse, festive. Mais je trouve aussi que c'est une période, comme beaucoup d'autres fêtes qu'on peut avoir dans l'année, comme Pâques ou Halloween par exemple, je trouve que c'est ou même la Saint-Valentin, ça me fait penser. Je trouve que c'est quand même des périodes qui sont aussi très surconsommation. Donc j'ai ce discours-là aussi depuis que je suis engagée, que je fais ma transition vers le naturel. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup pour moi, ce côté surconsommation, ce côté achat qui, ça se trouve, peut-être plus pour les enfants, mais qui vont servir un mois ou deux et encore, et après c'est aux oubliettes. Donc il y a aussi cette notion quand même de surconsommation. Mais ce que je trouve bien, c'est qu'il y a de plus en plus aussi d'alternatives, il y a de plus en plus de mise en avant quand même de créateurs, de choses pour être plus éco-responsable, même au repas de Noël. Je pense aux faux gras, il y a aussi un peu les faux fromages, etc. Donc il y a quand même aussi de jolies alternatives qui se mettent en place, les furokishi aussi, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, pour les cadeaux de Noël. Donc même si c'est une période de surconsommation, il y a quand même aussi toute une dynamique pour être un petit peu plus responsable à ce moment-là, avoir des cadeaux plus réfléchis, etc. Donc je trouve ça intéressant aussi de pouvoir contrer un petit peu cette surconsommation. Et justement, si l'on suit la chronologie d'une période de fête, d'une journée de fête, que ce soit une fête religieuse, un anniversaire, peu importe, parmi nos préoccupations premières, on retrouve souvent le sujet du repas. Quel menu proposer à ses convives ? Doit-on leur proposer des options végétariennes ? Bref, que faire ? Est-ce que tu as des petits conseils à partager avec les auditeurs et les auditrices ? Pour le repas, déjà, ça me paraît assez évident, mais je trouve que c'est important de consommer en fonction de la saison. Je le répète beaucoup sur mes réseaux sociaux, mais c'est vrai que on a quand même des fruits et légumes assez sympas à cette saison-là et qui font aussi penser à la période de Noël. Donc vraiment consommer de saison. Après, moi, à titre personnel, je suis végétarienne, donc c'est vrai que... Enfin, pesco-végétarienne, pardon. Donc c'est vrai que je vais pas manger de viande, etc. Mais je trouve que c'est toujours bien d'élargir un peu, c'est possible, de changer un petit peu des repas traditionnels qu'on peut avoir. Je trouve que ça peut être intéressant d'introduire des nouveaux ingrédients, aliments comme ça qui changent, qui permettent aussi de faire découvrir à ses proches des nouvelles choses. Je trouve ça aussi intéressant, ça permet de pas toujours être, des fois on peut être, je pense, un peu dans sa routine des repas de Noël avec la dinde, etc. ou je ne sais quoi. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de proposer des nouvelles choses à ses proches. Et puis ça fait découvrir de nouvelles saveurs, ça fait aussi discuter autour de la table, donc je trouve ça intéressant.
Après le sujet du repas vient évidemment la question des cadeaux. Comment opter pour des cadeaux plus éco-responsables selon toi ? Alors, moi, mon astuce pour les cadeaux éco-responsables, déjà pour moi, c'est des cadeaux qui vont être avant tout utiles. Je sais que c'est vraiment très important pour moi que le cadeau qu'on reçoit ou qu'on offre ait vraiment une utilité, que ce soit pas un côté gadget. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de se poser vraiment les questions de, voilà, qu'est-ce que la personne a, ce dont elle a vraiment besoin, qu'est-ce qu'on aimerait aussi recevoir. Donc, je sais que je fonctionne beaucoup à titre personnel avec des listes. Je sais que par exemple, dès que je vais entendre un de mes proches dire ah tiens, j'aime bien ça, j'aimerais bien avoir ça, etc. Tout au long de l'année, je note en fait, comme ça j'ai plein d'idées de cadeaux qui pour le coup seront utiles et que la personne a manifesté que ce serait quelque chose qu'elle aimerait avoir. Donc ça c'est quelque chose avec lequel je fonctionne beaucoup pour moi ou pour mes proches, même quand moi je vois des choses, je dis ah tiens, je mets sur ma liste, ça pourra donner des idées à certains. Donc je fonctionne beaucoup comme ça. Et puis beaucoup aussi avec le côté, voir ce qu'il y a autour de chez nous, les petits créateurs autour de chez nous, les alternatives et les initiatives qui sont autour de chez nous, dans notre région, etc. Donc je trouve ça intéressant de remettre aussi la dynamique locale. Et en cadeau éco-responsable que j'aime beaucoup aussi depuis quelques années, c'est le cadeau un peu immatériel en mode souvenir, donc plutôt une expérience à offrir. Je trouve que ça évite des fois les cadeaux matériels qui peuvent être pour le coup superficiels. Et je trouve que les cadeaux en mode expérience font de très beaux souvenirs qu'on gardera pour le coup tout le temps en mémoire. Et puis ça fait partager des bons moments avec ses proches. Donc c'est aussi un autre format de cadeau que je trouve très intéressant. Génial, merci Margot pour ces bons conseils. Et dernière question, pour avoir tes conseils de pro, que porter pour les fêtes ? J'observe quand même qu'il y a une certaine pression sociale à avoir la bonne tenue. Il suffit de regarder les vitrines des magasins en ce moment qui nous poussent à la consommation pour l'achat de tenues pailletées. Alors comment résister et que porter ? Ce qui va être des tenues, moi je vais être assez team ne pas acheter de vêtements justement pour les fêtes. Je trouve qu'on a déjà pas mal de choses dans notre placard, des tenues que justement des fois on achète que pour les fêtes et qu'on ne va jamais remettre. Donc je pense que vraiment si chacun met le nez dans son armoire, on peut trouver des tenues sympas, essayer d'accorder des choses qu'on n'a jamais accordées ensemble et qui vont peut-être faire plus festif. Donc moi je sais que je vais pas du tout être en mode aller acheter une tenue pour les fêtes. En plus c'est des tenues de fête, donc c'est souvent des tenues qu'on va pas porter non plus souvent. Et puis vraiment c'est pas la fin du monde si d'un Noël à l'autre on a pu mettre la même robe ou le même pantalon ou autre. Donc vraiment pour moi ce serait l'idée de aller voir ce que vous avez dans votre armoire. Vous pouvez faire des associations sympas que vous n'avez jamais faites. Et puis je trouve que ça sert à rien d'acheter ça pour la porter à 2 repas ou 3 repas. Donc voilà, vraiment voir ce qu'on a dans son armoire, puis pourquoi pas aussi se prêter des tenues avec des copines, des frères, des sœurs, etc. Ou sinon l'option aussi seconde main qui est intéressante. Et enfin, dernière question que je pose à tous les invités et toutes les invitées du podcast. Quel cadeau aimerais-tu recevoir cette année ? En cadeau que j'aimerais recevoir, moi j'ai de plus en plus justement envie de vivre de nouvelles expériences ou de partager des bons moments avec mes proches. Et avec le Covid, on a été amené à moins sortir, etc., moins faire d'événements en quelque sorte. Et j'aime beaucoup l'ambiance que peut offrir les concerts. Je trouve que ça fait des jolis souvenirs. Donc c'est vrai que je trouve qu'un concert d'un artiste que j'aime bien pourrait être un joli cadeau parce que je trouve que ça fait une expérience unique, ça remet dans une ambiance et une dynamique positive et puis ça fait marcher aussi le côté plus culturel, etc. Donc je trouverais ça intéressant d'avoir plutôt un cadeau immatériel et une expérience. Est-ce qu'il y a une association que tu souhaiterais soutenir en 2023 ? Alors de mon côté, j'aimerais soutenir Action de Protection Animale. C'est une association qui me tient à cœur, que je suis depuis un moment sur les réseaux sociaux et qui font vraiment des sauvetages incroyables. Et malheureusement, on peut voir aussi via cette association que l'humain peut être vraiment atroce vis-à-vis des animaux. Donc je trouve que c'est une très belle association à soutenir. Ils ont besoin de moyens pour mettre en place leur sauvetage et je trouve que c'est vraiment une très belle association à soutenir pour tous les gens pour qui ça fait sens de prendre soin de nos petites bêtes. Je trouve que c'est une très très belle association à mettre en lumière. Merci beaucoup Margot, à bientôt. Merci Jeanne, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain
pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec 2 de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain!